Bonjour et bienvenue sur Présent pour Soi, le podcast, votre programme de sophrologie et de relaxation guidée. Dans ce nouvel épisode de la saison 2, nous allons parler de la sophrologie, de son histoire, de ses fondements et découvrir pourquoi cette méthode de mieux-être a connu un essor vers le grand public ces dernières années. Dans cet épisode, nous allons donc tenter de découvrir comment la sophrologie est née, quels sont ses principes et ses fondements, ou encore comment se pratique la sophrologie. Prêt à en savoir plus sur la sophrologie ? Alors c'est parti. La sophrologie est définie comme une méthode psychocorporelle. Elle s'intéresse donc à la fois à l'esprit et au corps. Et c'est par cet aspect que la sophrologie se singularise sans doute le plus des autres pratiques. La relation corps-esprit est vraiment omniprésente en sophrologie. Pour mieux comprendre, on part du principe que tout ce qui fait du bien au corps fait du bien à l'esprit, et inversement, tout ce qui fait du bien à l'esprit fait du bien au corps. Donc, en relâchant des tensions physiques, il est possible de relâcher des tensions mentales. En apaisant le mental, il est possible de ressentir un mieux-être physique. Et cette relation corps-esprit va encore plus loin. La sophrologie vise à l'harmonie du corps et de l'esprit, à l'harmonie de la conscience. On retrouve dans l'étymologie du mot sophrologie l'essence même de cette méthode. Allez, je vous emmène au début de l'histoire de la sophrologie pour mieux comprendre les origines. Le terme sophrologie est un néologisme, c'est-à-dire un mot nouveau. Un mot créé pour définir une nouvelle méthode d'accompagnement. Nous sommes dans les années 60 et un jeune neuropsychiatre appelé Alfonso Caicedo travaille dans l'unité psychiatrique de l'hôpital de Madrid. Il est rapidement confronté aux pratiques thérapeutiques de l'époque. Je le rappelle, nous sommes dans les années 60 et pour traiter les troubles psychiatriques, il n'était pas rare d'avoir recours aux électrochocs ou au coma insulinique, pratique quelque peu barbare. Le docteur Alfonso Caicedo cherche donc des moyens alternatifs aux procédés de l'époque. Il souhaite mettre en place des méthodes plus douces, plus respectueuses de la condition humaine. Et il va s'intéresser tout particulièrement à la conscience, aux états modifiés de conscience. En s'inspirant de l'hypnose, du training autogène de Schulz, de la relaxation progressive de Jacobson, il commence à développer une nouvelle approche. Et pour désigner ces nouvelles techniques d'accompagnement, il va créer un mot nouveau, la sophrologie. La sophrologie se compose de 3 racines grecques. Le mot sos, qui signifie harmonie, le mot phrène, qui signifie conscience, et le mot logos, qui signifie science ou étude. La sophrologie, c'est donc l'étude de l'harmonie de la conscience. Au départ, la sophrologie intègre donc quelques méthodes seulement. En 1965, Alfonso Caicedo entame un voyage en Orient à la découverte de façons différentes de concevoir la conscience. Il découvre alors le yoga, la méditation pleine conscience ou encore le zen. Il s'inspire de l'ensemble de ces pratiques découvertes pour enrichir les bases de la sophrologie. Et de retour en Espagne, en 1967, il donne ensuite naissance aux 3 premiers degrés de relaxation dynamique. La sophrologie devient alors une discipline qui vise à développer l'équilibre et le mieux-être de la personne en utilisant des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. En 1970, la sophrologie se fait connaître au niveau mondial avec le premier congrès mondial de la sophrologie. À partir de 1977, Alfonso Caicedo souhaite ouvrir les portes de la sophrologie à un plus large public. Il développe la sophrologie dite sociale et décide de former et d'ouvrir la profession de sophrologue aux personnes qui ne sont pas nécessairement issues du milieu médical. Par la suite, la sophrologie s'émancipe et se diversifie. En 1985, le 4e niveau de relaxation voit le jour, et en 1988, Alfonso Caicedo souhaite protéger sa méthode et dépose la marque sophrologie caïcédienne. Il développera ensuite 8 autres niveaux de relaxation dynamique. Et c'est cette nouvelle orientation qui vient alors segmenter la sophrologie. Avec d'un côté la sophrologie caïcédienne, la méthode fidèle à celle de son créateur et se considérant être une pédagogie de l'existence, et de l'autre côté, les autres,
On y retrouve des écoles et des sophrologues qui revendiquent une méthode à visée exclusivement thérapeutique. Pour résumer, la sophrologie a dans un premier temps été créée pour un usage d'accompagnement des patients à l'hôpital. La sophrologie a ensuite suivi une évolution historique qui l'a amené à s'ouvrir à d'autres influences et à toucher un plus large public. À ce jour, le métier de sophrologue n'est pas une pratique réglementée, ce qui signifie que n'importe qui peut s'installer en tant que sophrologue, diplômé ou non, ayant suivi une formation ou non. Il est donc essentiel de choisir un professionnel formé et ayant suivi un cursus de formation sérieux pour vous accompagner. Après ce petit passage sur l'histoire de la sophrologie, je vous propose de partager avec vous en quoi consiste la sophrologie et comment elle se pratique. Intéressons-nous donc aux fondements de la sophrologie. La sophrologie repose sur 4 piliers, 4 grands principes fondamentaux. Tout d'abord, le schéma corporel comme réalité vécue. Il s'agit de l'intégration de son schéma corporel, de la représentation que l'on a de son corps. Ce principe invite à se recentrer sur ses ressentis du moment, sur les sensations au niveau corporel dans l'instant présent. Ensuite, il y a le principe de réalité objective. La réalité objective, c'est accepter la réalité telle qu'elle est vraiment. Cela consiste à être le plus objectif possible, être objectif par rapport à soi, mais également être objectif par rapport aux autres et à son environnement, sans porter de jugement de valeur. C'est le fait donc de considérer les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Le troisième principe est le principe d'action positive. En sophrologie, nous nous intéressons à dynamiser et à renforcer le positif. Le négatif d'un événement ou d'une situation n'est pas occulté, il est simplement mis entre parenthèses. Plutôt que de s'y attarder ou d'y accorder plus d'importance, nous nous intéressons au positif, à ce qui marche bien et ce qui va bien. Et renforcer ce positif afin que le positif prenne plus de place. Et comme je le disais en préambule avec la relation corps-esprit, ce principe est un pilier majeur de la sophrologie car il indique que tout effet positif sur le mental a une répercussion positive sur le corps et inversement. Et voici le dernier principe, le principe d'adaptabilité. C'est le fait de s'adapter aux situations en fonction de ses capacités et de ses besoins. Le fait d'adapter les exercices proposés par le sophrologue en toute bienveillance envers soi-même. C'est le fait de faciliter le processus de changement proposé par la sophrologie. Et cela représente également le fait pour le sophrologue qui vous accompagne de s'adapter et adapter les techniques proposées en fonction de la personne ou du groupe de personnes qui l'accompagnent. Parlons maintenant de la pratique de la sophrologie en faisant un focus sur comment se déroule une séance. La sophrologie se pratique à travers des exercices simples de respiration, de relaxation musculaire et de visualisation positive. Ces exercices peuvent permettre de se libérer de certaines tensions, de se concentrer sur le présent, de développer ses ressources et de se préparer à des situations futures. La sophrologie peut s'appliquer à différents domaines, comme la gestion du stress, la confiance en soi, le sommeil. En entreprise, la sophrologie peut intervenir pour la prévention des risques psychosociaux. Dans le domaine clinique, elle peut servir pour la préparation aux accouchements, sur la gestion de la douleur. Dans le milieu scolaire, elle peut servir pour se préparer aux examens. Vous l'aurez compris, les champs d'intervention sont larges et variés. Bien que tout sophrologue correctement formé sera en capacité de vous accompagner sur ces différentes problématiques, il va de soi qu'il sera sans doute préférable de choisir un professionnel spécialisé dans un domaine précis. La sophrologie est une méthode accessible à tous qui peut se pratiquer seul ou en groupe. En individuel, une séance dure environ 1h à 1h30. Le rôle du sophrologue est de vous accompagner et de transmettre. Le but d'un accompagnement est de vous rendre rapidement autonome dans votre pratique, afin que vous puissiez vous accaparer les techniques et les réinvestir dans votre quotidien. La sophrologie est une discipline qui invite à l'écoute de soi, à la découverte de son potentiel et à l'épanouissement personnel.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast sur les fondements de la sophrologie. J'espère que vous avez apprécié l'épisode et que vous avez appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos questions sur mon site ou mes réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode où nous partirons à la découverte d'une autre discipline, la relaxation guidée. Vous avez été nombreux à apprécier les derniers épisodes de la saison 1, alors une nouvelle fois, je propose pour le prochain épisode une séance de relaxation de 10 minutes accompagnée d'une mélodie au handpan. À très vite sur Présent pour Soi, le podcast, et en attendant, prenez soin de vous.